Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intrigue un petit peu, c'est la transition planétaire. Alors on entend beaucoup de choses, beaucoup de prédictions, il y a eu des prophéties dans les différents écrits, etc. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties sur cette fameuse transition planétaire, avec Gaïa qui évolue, avec les dimensions, on va accéder à de nouvelles dimensions, 3D, 4D, 5D, il y en a qui disent que je suis déjà en 5D, il y en a qui disent que je suis déjà en 28D. Enfin bon, tout ça, moi, quelque part, ça m'intrigue et j'aimerais bien aller voir ce qui se passe vraiment. Est-ce que cette transition a déjà démarré? Est-ce qu'elle va se faire ou est-ce qu'elle se fait par un chaos ou, pas, ou est-ce que ça va être tout simplement progressif au fil du temps, au fil des années, des décennies? À voir. Donc, ce que je vais faire, donc je me mets en état modifié de conscience et en auto-hypnose. Je vais aller regarder ce qu'il y a, pour ma part, dans l'énergie concernant cette transition planétaire. Dance like there's no tomorrow. Alors, la première chose que je vois est quand même très intéressante et qui rejoint déjà une vision que j'avais eue lors d'une précédente enquête, à savoir que la Terre ne change pas forcément elle-même au niveau de sa structure, mais je vois une planète, ou une Terre, qui est en train de changer d'atmosphère énergétique dans laquelle elle baigne. Et c'est comme si finalement on passe d'un état avec des énergies qui sont très contraignantes, où il y a une très grosse pression et quelque chose de très dense, à quelque chose, en fait c'est comme si on changeait d'atmosphère énergétique et on passe à quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus léger, mais qui nécessite une transformation vibratoire des personnes qui vivent à la surface de la Terre, aussi bien animales qu'humains. Est-ce que les végétaux sont impactés? Je regarde ça aussi. Ça me dit oui aussi. C'est-à-dire, c'est comme si la Terre changeait d'atmosphère. Sauf que là, on ne parle pas d'atmosphère climatique, on parle d'atmosphère énergétique. Donc la Terre est maintenant va ou est. Alors attendez, justement, je vais regarder ça. Oui, alors en fait, ça me dit que cette transition, en fait, on appelle ça transition parce que les choses se sont accélérées, mais en fait, la Terre est en perpétuelle transition. C'est-à-dire que c'est comme si elle était sur euh, une orbite. Voilà. Elle est sur une orbite et de toute façon, quoi qu'il arrive, elle avance sur cette orbite. Euh, Là, le truc, c'est qu'elle est restée pendant assez longtemps dans une certaine atmosphère énergétique et elle continue à avancer. Mais là, sauf que là, elle est sortie il y a peu de temps d'une certaine densité pour aller vers une autre atmosphère. Voilà, donc finalement, on est toujours en transition. Quoi qu'il arrive, la Terre sera toujours en transition. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le changement assez, on va dire, important de fréquence énergétique, aussi de la nature de ces fréquences, euh, entraîne que ceux qui vivent à la surface de cette planète sont nécessairement contraints d'évoluer eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est pas nous, les humains, qui passons à une autre euh, dimension, on va dire, une autre fréquence. C'est en fait, on est contraint de voyager avec la Terre, et pour continuer à voyager avec cette Terre, on est obligé de s'adapter à l'environnement énergétique dans lequel la Terre rentre. Voilà. Euh, les planètes autour de nous, ils sont pour quelque chose. Donc effectivement, on continue, nous, à suivre notre orbite, on continue à suivre, mais c'est au travers de plusieurs univers, on va dire. Donc nous, en fait, on est en évolution, et donc du coup, tout est contraint au même mélange énergétique, et donc du coup, on est tous contraints à s'adapter. Que ce soit la Terre ou les humains, les animaux, les végétaux, on est tous contraints à ça. Voilà. Alors par contre, je vois que ceux qui ne s'adaptent pas se désagrègent. C'est l'image qu'on me montre, hein. Ça ne veut pas dire que forcément, du jour au lendemain, on a des gens qui vont partir en poussière, mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre dans l'image. C'est-à-dire que c'est comme si ceux qui refusent aujourd'hui d'opérer cette transformation en eux en termes énergétiques,
vont de toute façon soit être contraints à le faire, soit partir en fait, soit rester accrochés à l'ancien, mais du coup, ça veut dire rester accroché à l'ancien, ça veut dire se désagréger. Voilà. Parce que c'est comme si l'atmosphère n'était plus respirable en fait. Euh, on nous montre vraiment que il y a un changement euh, qui ne peut pas être supportable par ceux qui restent sur les mêmes fréquences et les mêmes schémas d'hier. Voilà, tout simplement. Donc, soit on s'adapte, soit on repart. Après, c'est pas bon ou mauvais, hein. C'est voilà, ça fait partie de quelque chose qui est assez finalement linéaire et qu'on doit traverser. Alors, je vais quand même regarder si on est amené à vivre des périodes de chaos ou des périodes vraiment de guerre, de chaos climatique, de chaos terrestre, hein, comme je sais pas moi, météorites, éruptions volcaniques, enfin des gros cataclysmes, on va dire. Je vais regarder ça. Alors, ce qu'on me montre, c'est en fait, on me montre des courbes avec des moments où la contrainte énergétique sera plus forte, et à d'autres moments où on sera plus ou moins à l'équilibre et on aura des moments de calme, et des moments aussi où on descendra aussi, on redescendra en vibration pour remonter. Donc j'ai vraiment une forme de sinusoïde avec euh, des moments de très haute fréquence et des moments de plus basse fréquence, avec des moments d'équilibre. Mais c'est pas régulier, hein, c'est pas une sinusoïde comme ça, avec des périodes qui sont euh, régulières, on va dire. Non, on a de temps en temps des pics, des moments où on descend, des moments d'équilibre, des moments de calme. Donc vraiment, on ne peut pas faire de prédiction sur le fait que, par exemple, on va passer un cap et après on sera tranquille, c'est bon, on est libéré. Non, je vois pas ça. Je vois plutôt ben voilà, des montées, des descentes. Et c'est comme si, de toute façon, on n'allait pas être capable de supporter vraiment des très grandes fréquences. Donc du coup, bah, on a des petites oscillations. Voilà, donc c'est assez intéressant. Je regarde quand même ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est la nature de ces oscillations. Ouais, alors bon, quelque chose que j'avais déjà vu, ce que ça me montre, c'est qu'il y a une poussée, comme une poussée vibratoire de ce qui entoure la Terre. C'est-à-dire qu'on va traverser des moments où on aura, je pense, des éléments extérieurs qui vont venir faire pression sur l'atmosphère énergétique de la Terre. Ce qui fait que des fois, on se sent extrêmement challengé, on se sent poussé, on se sent à fleur de peau, nos émotions sont contraintes, notre mental est hyper sollicité. Il y a des moments où, effectivement, il y a une tension globale dans nos vies, mais ça, ce que je vois, c'est que c'est comme si on était soumis à des pressions énergétiques de l'extérieur de la Terre qui sont dues à sa trajectoire finalement. Et donc il y a des moments où on va passer très proche d'autres planètes qui vont vraiment nous soumettre et d'autres moments où on sera un peu plus tranquille, loin des sollicitations énergétiques et donc la Terre va souffler en fait. Donc, et nous, par la même occasion, qui sommes à la surface, on souffle. Voilà, donc vraiment, on a quelque chose d'irrégulier avec. C'est comme si on traversait un grand champ d'astéroïdes, si vous voulez, avec plein de contraintes énergétiques. Et c'est ça qui fait qu'on ressent. Mais d'après ce que je vois, il n'y a pas d'espèce de transition, de détachement. Oui, la Terre se met en deux, et puis il y a deux terres, etc. Non, moi je vois pas ça. Je vois plutôt effectivement cette pression énergétique qui fait que certains êtres qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas transiter, c'est-à-dire suivre l'évolution de la planète, eux vont se désagréger. Voilà. Donc en gros, ben voilà, ils partent quoi, fin de vie, voilà, et c'est ok pour ça, puisque après de toute façon ils réintègrent soit la même Terre mais un peu plus loin, soit notre planète, une autre fréquence, ou peut-être la fréquence, ils ont envie peut-être de rester sur cette même fréquence, donc trouver euh, une incarnation équivalente à la Terre d'avant, voilà, avant 2012 on va dire, on peut dire ça comme ça. Mais donc aujourd'hui, 2024, on est dans cette
dans cette chevauchée. Voilà, on est voilà, cette Terre qui est lancée au travers de l'univers et soumise à des nouvelles fréquences énergétiques qui font que, en gros, on la suit ou on la quitte. En gros, c'est un peu ça, ce que je vois. Donc pas de séparation, pas de nouvelle terre pour moi. Pour moi, c'est un symbole. Peut-être ce que voyait Dolores Cannon à un moment donné, cette séparation de deux mondes, c'est peut-être ça que je suis en train de voir, mais je ne le vois pas se matérialiser. Alors, est-ce qu'elle parlait, elle, de séparation dans l'éther? Alors à ce moment-là, je comprends mais pas dans la matière. Moi, perso, je ne vois pas dans la matière. Donc, tous ceux qui attendent effectivement une séparation, oui, moi, je suis déjà sur la nouvelle Terre, etc. Pour moi, ça ne veut rien dire. Concrètement, là, dans ce que je vois, hein. Alors, est-ce qu'on va vivre vraiment des grosses périodes de chaos, de guerre, de cataclysme, on va dire? Alors, je vois, là, quand je pose la question, je vois effectivement des phénomènes météorologiques, je vois des planètes qui influencent notre équilibre euh, magnétique de la Terre. Donc ça, c'est sûr, et ça vacille, ça fait vaciller un peu la Terre. On dirait qu'il y a une planète, mais c'est bizarre parce que je vois comme si c'était une lune, ou peut-être c'est notre lune, qui influence énormément nos pôles magnétiques. Et ce qu'on voyait comme l'inversion des pôles, je le vois aujourd'hui, là, devant mes yeux, à cause de une proximité avec un autre astre ou une autre planète, je sais pas. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe. Euh, pour le dater, ça me paraît plus compliqué, mais en tout cas, je vois vraiment qu'il y a des interactions électromagnétiques entre la Terre et un autre élément proche de nous. Alors, tout ce qui se passe au niveau politique, géopolitique, etc., c'est vraiment insignifiant par rapport à ce que je suis en train d'observer au niveau de la transition planétaire. Ce ne sont pas les humains qui provoquent, même si demain il y a une guerre nucléaire euh, et que l'espèce humaine est anéantie, par exemple, ça n'aura pas d'influence sur la transition planétaire. La planète est en train de voyager, elle fait son voyage avec des humains à sa surface ou pas. C'est la même chose. Et elle, de toute façon, elle transite. Elle change d'atmosphère, elle change de fréquence. Avec les humains ou sans les humains, c'est la même chose pour elle. Elle s'en fiche. Après, voilà, que nous, on s'auto-détruit, ça, c'est quelque part, c'est notre problème et c'est notre bêtise à nous, quoi. Voilà, on en est là, quoi, aujourd'hui. Et en fait, vous voyez, quand j'observe vraiment ce qui se passe au niveau sociétal, politique, etc., on me le montre comme quelque chose de tout petit, insignifiant. Voilà, c'est pour vraiment vous dire et surtout me montrer vraiment l'impact finalement qu'a l'humain dans cette transition, c'est-à-dire quasiment rien, 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 rien. Je vais quand même demander, est-ce que l'humain pourrait modifier la transition planétaire? Ouais. Alors, l'humain pourrait, mais à ce moment-là, il pourrait, mais par exemple en attaquant, par exemple, la Lune ou d'autres planètes. Si par exemple la folie nous venait de vouloir, même ne serait-ce que détruire des astéroïdes, ou détruire, euh, ou envoyer des bombes nucléaires sur notre Lune ou sur Mars, enfin, tout est possible avec l'humain aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Là, en fait, là, ça poserait problème parce qu'effectivement, on menacerait l'équilibre électromagnétique de l'environnement dans lequel la planète transite. Voilà. Donc là, effectivement, on aurait une influence sur l'équilibre des forces, en fait. Mais là, je pense qu'on ne nous laisserait pas faire. Ça me dit un grand nom. Voilà. Qu'est-ce que je peux regarder maintenant? Je vais regarder quand même, nous, humains, comment on traverse ces différentes périodes.
Bon, alors nous, clairement, là, ce qu'on nous montre, c'est que ça nous amène à nous élever et à grandir dans l'énergie, mais de façon verticale. Donc je vois des humains qui deviennent de plus en plus grands, mais on me les montre dans l'énergie, hein, pas forcément en taille humaine. Donc voilà, on est amené à s'élever. Tout le monde ne s'élève pas de la même manière et à la même hauteur, donc ça c'est OK. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une poussée, il y a une élévation chez tous ceux qui restent. Voilà. Il ne faut pas se cramponner, parce que lorsqu'on va se cramponner, on va exercer en fait, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que quand on se cramponne, c'est comme si on n'acceptait pas que la Terre évolue. Et du coup, on subit les effets de cette avancée. Et du coup, nous, on ne peut pas résister à ça. Donc notre corps se désagrège. Par contre, lorsqu'on est OK, ben, en fait, finalement, on adopte une nouvelle posture, on adopte une nouvelle structure énergétique qui nous permet de nous élever. Et OK, on passe les transitions sans problème. Donc plus on va lâcher, plus on va accepter ce qui est, plus on va lâcher l'ancien, accepter ce qui doit partir, même au niveau de nos habitudes, mais surtout au niveau, j'ai l'impression, de même nos amis, nos proches, ceux qui n'acceptent pas cette transition et qui partent, ben, en fait, nous, on a tout intérêt à accepter qu'ils partent. On a tout intérêt à accepter que des relations se défassent, des personnes ne soient pas d'accord avec nous. Plus on va se cramponner à l'ancien, à du débat d'idées, à du débat d'ego, etc., plus on va, vous voyez, on va subir ça, on va lutter. Mais plus on va lâcher ça, plus on va accepter que des gens ne soient pas dans la même mouvance que nous, dans la même ouverture, ne soient pas dans l'ouverture du cœur, etc., plus on accepte ça, plus on accepte la différence, plus c'est facile pour nous. Et moins on va souffrir. Donc, si par exemple demain vous sentez que vous êtes en souffrance par rapport à une période énergétique qui est un peu trop contraignante pour vous, c'est que vous n'avez pas suffisamment encore lâché. Et donc l'invitation, c'est lâcher. Ok, il se passe quelque chose dans mon corps, il se passe quelque chose dans mes nuits, par exemple, il se passe quelque chose dans mon alimentation, dans ma digestion, il se passe quelque chose dans mon corps, ça veut dire que j'ai besoin de lâcher et de laisser les énergies se manifester. Donc, soit des nouvelles énergies rentrer en moi, soit des vieilles énergies obsolètes, des vieilles mémoires qui doivent maintenant partir, qu'on doit laisser passer, qu'on doit laisser se manifester, qu'on doit peut-être rendre à la Terre, qu'on doit rendre à l'univers. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a vraiment une posture de transition. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus en avance que d'autres? Alors, ça me dit clairement non, tout de suite. Donc, les gens qui arrivent, qui disent, oh, moi, je suis déjà en 6D, en 28D, en 35e D, ben, en fait, ça reste des gens peut-être qui s'adaptent mieux aux transitions, mais on est tous soumis aux mêmes transitions énergétiques. On est tous soumis à la même force. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas des gens qui vont accéder plus vite que d'autres. Non, on est comme des puces sur le dos d'un chien qui avance en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui se passe, et du coup, c'est plus facile pour eux. Ils ont l'impression d'être en avance. Mais en fait, ils ne sont pas en avance, ils sont juste dans une meilleure acceptation des énergies qui se manifestent autour d'eux. Donc, voilà, il n'y a pas de plus grand, plus petit, voilà. Et c'est juste une adaptation peut-être plus facile aux énergies auxquelles nous sommes contraints, tout simplement. Donc voilà, je veux pas faire une capsule trop longue, du coup, je vais m'arrêter là, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire et je pense que je vais revenir avec une partie 2 parce que c'est vraiment super intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, notez-les dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très vite. Merci.